Le fait de se mettre en silence va permettre d'arrêter ça, c'est-à-dire cet emballement du cœur et cette imagination excessive de la pensée. Mais ça ne va pas forcément régler le problème. Est-ce que la parole peut libérer? On dit souvent que c'est dans le silence qu'on peut trouver les réponses et pourtant on dit que la parole libère. Il y a tellement de facteurs, tellement de différents niveaux de conscience à l'intérieur. Donc je vais prendre un petit peu de temps et essayer de vous expliquer. D'abord, le processus. Qu'est-ce qui se passe quand on libère ou quand on reste dans le silence pour gérer une situation, puisque souvent c'est dans le cas où on est un peu envahi par une émotion, par une question, par un événement. Donc en fait, on est en phase presque terminale, dans le sens que ça va exploser. Donc il n'y a pas le choix que, comme d'arrêter un peu le mécanisme de réflexion, de ressenti, de gestion tout simplement intérieure du problème. Et donc il y a deux solutions, soit on libère, ou soit on part dans un coin et on se met en silence et on essaie finalement de calmer la situation. Donc, à travers les mots que je dis, ça ne règle pas la situation, mais effectivement, ça peut apporter un moment de respiration, ça peut permettre un petit peu de vider un peu le contenant que nous sommes. Mais quoi qu'il en soit, ce processus, en réalité, est essentiellement basé pour vider le trop-plein ingérable et qui fait que ça va être incontrôlable en émotion, en questionnement intérieur et voire même en acte des fois. Qu'est-ce qui se passe finalement d'un point de vue basique quand on est dans une situation compliquée ou une situation qui mérite vraiment une réflexion et qu'on va dans le silence? Qu'est-ce que l'on fait profondément? Eh bien, tout simplement, on se permet d'arrêter, vous voyez, l'extension de l'événement, dans le sens que vous savez que, par exemple, on reçoit une information ou on apprend quelque chose, bref, quelque chose qui nous choque quelque part. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que la tête et le cœur sont inquiets. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? C'est que le cœur va essayer de stabiliser l'émotion et en fin de compte, il va aller dans la grande eau de l'humanité. Et là, en fin de compte, il y a les sentiments qui vont augmenter au lieu de se calmer. Et la tête va essayer de se dire, il faut que je trouve une solution, et c'est pareil, elle va aller dans la grande pensée de l'humanité et elle va attraper éventuellement toutes les solutions liées à cette situation. Mais dans le fond, qu'est-ce qui t'arrive bien souvent, c'est que l'imagination se met en place et là, tous les événements dramatiques qui pourraient arriver se mettent en place. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe sur une base, un problème, une nouvelle? Eh bien, il y a tout le mécanisme du corps qui est en panique et donc il n'y a plus aucun contrôle. Le fait de se mettre en silence va permettre d'arrêter ça, c'est-à-dire cet emballement du cœur et cette imagination excessive de la pensée. Mais ça ne va pas forcément régler le problème. Ça va juste atténuer le mouvement qui va te faire acter finalement, qui va te faire prendre une décision, qui va te faire dire des mots, qui va te faire prononcer des mots de désespoir. Et au final, eh bien, cet événement sera acté comme un événement officiel. Mais ça ne donnera pas forcément la réponse ou la sagesse. Alors quand je dis ça, je parle vraiment de quelqu'un de basique dans la vie, de quelqu'un qui n'a pas de maîtrise intérieure, quelqu'un qui vit des événements, qui se pose des questions, mais qui n'a pas encore construit à l'intérieur de lui
tout un cadre avec des protecteurs, avec une gestion du stress et ainsi de suite. Ok, je parle d'un événement relativement courant de la vie pour la plupart des gens. Donc, si tu comprends que finalement ça apaise un monde, ça calme ta vie, ça te permet de respirer, en réalité, tu devrais entamer un deuxième processus, mais ça, ce sera vraiment pour les personnes qui sont capables de le faire. Après, il y a la solution de, pareil, tout est à la limite de l'explosion à l'intérieur et la personne, elle, va trouver l'élan de sortir l'information ou d'aller voir quelqu'un qui va aller l'écouter. Parce qu'en fin de compte, c'est comme vider la coupe qui est trop pleine. Et il y a cette nature, parce que ce sont des natures humaines qui fonctionnent comme ça, c'est pas un processus, c'est des natures. Eh bien, la personne va aller finalement un petit peu déverser à l'extérieur d'elle ce trop-plein, tout simplement pour pouvoir respirer, pour pouvoir de nouveau un petit peu reprendre sa vie en main. Quoi qu'il en soit, si on se limite à ces processus, tout simplement de se mettre dans le silence ou de parler, s'il n'y a pas quelque chose de fait en contrepartie, j'aurais tendance à dire que ça ne réglera pas la solution, ça fera que apaiser pour un moment la situation. Ce qui peut être bien et ce qui peut être nécessaire des fois quand vraiment on ne gère pas une situation. Maintenant, il y a une personne qui va être conscient de la valeur de la parole, de ce qui se passe quand tu mets quelque chose à l'extérieur de toi, du respect de l'autre de façon à ne pas le polluer. Donc il y a aussi un autre cas de figure où la personne est plus au fait des choses magiques, dans le sens que tu sais que ce que tu vis à l'intérieur de toi est un monde uni de pensées, de sentiments et de désirs, et que le fait d'aller voir une personne en face de soi et de déverser une partie, eh bien, si la personne est consciente, elle sait que quelque part, elle a charge de quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc, tu vois, c'est une question aussi de conscience, le silence et à la fois le langage. Et puis, il va y avoir aussi l'autre personne qui va aller dans le silence, qui va comprendre que là, en ce moment-là, tu as pu calmer l'enchaînement du sentiment, de la pensée, de l'imagination, et que tu as pu comme un peu calmer cette cocotte qui était en train de bouillir. Tu as pu la remettre dans un état normal. Et là, par contre, celui qui a une conscience se dit, voilà, là, je ne suis pas en train de régler le problème, je suis en train d'avoir une vision plus claire du problème. Dans le sens que le silence ne fait que remettre les choses dans un calme. Et le calme, effectivement, te permet d'avoir comme une réflexion, permet de revoir peut-être les choses comme elles sont plus justement, te permet d'avoir un petit détachement par rapport aux sentiments et aux pensées qui sont présentes. Le silence va être le moyen d'une reprise en main de ta vie. Mais ça ne veut pas dire que, encore une fois, tu vas avoir dans ce silence la réponse pour que le problème n'existe pas. Ça va juste arrêter et avoir du recul pour de nouveau respirer. Et qu'est-ce qui se passe habituellement? C'est que quand tu as géré la situation, tu passes à autre chose, mais le problème reste juste calmé à l'intérieur de toi. Il n'a pas trouvé d'issue, de guérison et de porte de sortie. Donc vous voyez que quelque part, que ce soit le silence
ou parler, c'est une notion de reprendre un peu les rênes de sa vie pour que son mental, son cœur ne soit plus dans cet affolement qui te conduit à bien souvent faire des actes, dire des choses qui sont juste liées à une panique intérieure. Maintenant, si je dois faire une comparaison entre le silence et la parole, je vais avoir tendance à dire que la parole est mieux que le silence. Maintenant, pas n'importe comment. La parole doit être utilisée seulement quand on décide de trouver vraiment une solution et qu'on, vous voyez, je donne souvent cette phrase, il y a des personnes qui fument des cigarettes et qui savent que c'est pas bon, que son souhait profond c'est d'arrêter, mais il ne le fait pas. Et pour arrêter, il faut que la personne décide d'arrêter. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de langage, il n'y a plus de choix, il n'y a plus de négociation. C'est-à-dire qu'en fait, la décision est prise et à ce moment-là, le corps t'accompagne et te soutient dans cette œuvre. Eh bien, tu vois, pour quelque chose que l'on porte en nous, qu'on n'arrive pas à gérer, il faut qu'il y ait cette intention de vouloir le gérer. Parce que sinon, vous n'allez que vider votre contenant et vous n'allez pas régler le problème. Et régler et vider sans cesse son contenant, ce n'est pas dans le respect des lois de la vie. On ne met pas nos poubelles chez les autres, si je peux me permettre un petit peu. Donc, c'est notre devoir de le régler, mais que ce soit dans le silence ou dans le dialogue, il faut que un des deux actes soit accompagné de cette décision d'utiliser ce moyen du silence ou ce moyen de la parole comme le commencement d'une guérison. C'est-à-dire se donner les moyens de mettre en mouvement la solution pour ce que tu vis à l'intérieur de toi, puis trouver une piste de libération. Alors il est bien évident que si par exemple tu portes quelque chose en toi et que là, bon, il s'avère que cet événement, parce que c'est pas un événement qui arrive comme ça en général, c'est que c'est appuyé sur quelque chose qui est existant, mais que là, ça dépasse, l'intensité est tellement forte que le cœur, la tête n'arrive plus à fonctionner objectivement et donc du coup est dans un stress, le corps est agressé. Donc en fait, c'est un mécanisme naturel. La peur, le stress se met comme un activateur du corps qui va en fin de compte solliciter le cœur et la tête pour trouver des solutions et apprendre à gérer parce que c'est le corps, le processus du corps qui dit qu'il y a agression, donc non-contrôle. Si tu veux vraiment utiliser la parole ou le silence, il faut donc cette intention intérieure de rentrer dans un processus où effectivement tu vas utiliser soit le silence ou la parole. Par exemple, dans la parole. Si tu vis quelque chose d'intense, la première chose à faire dans le respect de la vie, c'est que si tu veux aller parler à quelqu'un, si tu veux aller te confier à quelqu'un, si tu veux aller voir un thérapeute, peut-être pas le thérapeute, mais pour toi, fais-le en tout cas. Il faut déjà que tu dises à la personne qui est en face de toi, voilà, je porte quelque chose en moi que je ne gère pas. Je ne suis pas bien, je suis dans une non-gestion d'un stress, d'un problème. Est-ce que tu me permets que je puisse un peu me libérer en me confiant à toi? Qu'est-ce que tu dis? C'est-à-dire qu'en fait, tu es dans le respect de l'espace de l'autre et tu ne jettes pas, sans l'avoir prévenu, de quelque chose qui ne lui appartient pas. Il faut que, quelque part, tu lui demandes l'autorisation subtile
de, de, de partager ensemble quelque chose de lourd et de désagréable. Si la personne le sait, elle va avoir une attitude de compassion, c'est-à-dire qu'elle va, en principe, être actif et accueillir ce que tu dis, mais sans être pris de court à avaler tout ça, à subir la situation, parce que vous voyez, ça nous est tellement arrivé à tout le monde que tu marches ou tu es à ton bureau en train de travailler, bref, tu es dans un endroit occupé à faire quelque chose. Quelqu'un arrive te voir et puis s'assoit ou te parle et puis d'un seul coup te déverse. Voilà, j'ai ça, on m'a fait ça. Et en fin de compte, t'as pas eu le temps de te préparer à la situation. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu écoutes, mais tu supportes la situation. En fin de compte, tu la prends sur tes épaules, mais en fait, tu essaies juste de gérer la situation. Et quand tu pars de la scène, eh bien, en fait, tu es... ouais, t'en peux plus, quoi. Tu es fatigué, tu te dis, ma vie a été alourdie et tout ça. Tu sais pourquoi? Parce que la personne n'a pas fait ce protocole de prévenir de ce qui se passait. Parce que toi, tu vois, si tu es en face de la personne qui n'est pas bien et que toi-même, tu n'es pas en surplus d'énergie, eh bien, tu vas être en mesure de dire, écoute, là, pour l'instant, je ne peux pas entendre, mais on peut se voir dans 1 heure, tu vois. Et on va prendre un café, on va se détendre, on va parler. Mais la personne, c'est comme si elle mettait des barrières, elle se prépare à la situation. Et dans ces cas-là, tu vois, la personne qui n'est pas bien va pouvoir finalement mettre sur la table, voilà, les soucis qui sont difficiles pour elle, mais sans envahir l'espace de l'autre. Mais pas que. Il ne faut pas toujours déverser sa coupe alors qu'on la remplit inconsciemment, parce que ça n'arrive jamais sans rien. Ce qu'il faut, c'est, comme je le disais tout à l'heure, se dire, je vais aller voir cette personne parce que là, en fait, je ne la gère plus, la situation. Et c'est humain et il n'y a pas de souci avec ça. Simplement, tu dois être dans le respect des mondes et te dire, voilà, je vais y aller parce que au moment où je vais exprimer mon mal-être, eh bien, quand je vais parler, je vais en même temps confirmer ma décision de régler cette situation. C'est-à-dire quoi? Eh bien, je vais être en même temps en train de vider un peu ma coupe, mais en même temps, je vais écouter le conseil de celui qui est à l'extérieur de toi. Alors bien sûr, il y a des choses à prendre et à ne pas prendre. Mais si c'est un thérapeute, si c'est un vrai ami, il te donnera des solutions pour t'appuyer dessus et commencer à te construire. C'est pour cela que, en général, c'est mieux d'aller voir quelqu'un qui est en phase de t'apporter des vraies réponses. Pas quelqu'un qui va justifier ton mal-être et qui va même amplifier l'accusation de l'extérieur. Ce ne sont pas des gens qui t'aident vraiment. Ce sont des gens qui veulent juste te dire « je suis là ». Mais quelque part, je ne peux rien faire pour toi, tu es tout seul. Il vaut mieux aller voir des êtres qui sont en mesure de t'apporter des conseils sages. Mais vois-tu, ça c'est tellement important ce que je vais te dire là. Bien sûr que ce n'est pas l'idéal de faire ça, mais on part de l'idée que ça a été trop loin et que tu ne gères plus la situation. Il faut vraiment que tu sois dans la conscience de régler le problème, de mettre des images, de prendre des décisions à ce moment-là, parce que tu la vides ta coupe, mais il faut que tu la remplisses tout de suite. Si tu ne la remplis pas tout de suite, tu vas être bien pendant un certain temps, mais ça va revenir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que tu ne règles pas le problème.
Donc c'est tellement important juste de comprendre ça. Si tu enlèves quelque chose, tout de suite, en même temps, tu y mets les choses que tu souhaites dans ta vie. C'est tellement important de comprendre qu'il n'y a jamais rien sans rien. Si tu vides un espace, il est vide, mais il ne sera jamais vide, parce que ça n'existe pas le vide. Ça se remplit toujours. Mais de quoi? Tu as deux choix. Ou tu te dis, je suis mieux, ça m'a fait du bien, voilà, en me libérant, j'ai compris 2-3 petites choses. C'est normal, puisque ton mental, tu le récupères, ton sentiment, tu le récupères, mais ça ne veut pas dire que tu as réglé la situation. Tu as juste respiré un peu mieux, tu as récupéré un peu mieux ta tête et ton cœur, et là, tu peux voir les choses un peu plus objectivement, mais tu n'as pas réglé la situation. Du matin jusqu'au soir, nous sommes animés par 4 fondamentaux: l'argent, la famille, la santé et le travail, qui sont liés à la terre, l'eau, l'air et le feu. Mais nous avons été programmés à les comprendre et les vivre au travers des yeux de la masse collective. Nous donnons chaque jour notre énergie, notre vitalité, nos pensées, nos sentiments, notre volonté à des mondes qui ne nous appartiennent pas. Par la reconquête du sens profond de ces 4 socles, tu pourras reprendre ta vie en main, physiquement et subtilement. Tu ne seras plus enfermé dans des concepts qui t'éloignent du chemin qu'a voulu ton âme en te faisant revenir sur la terre. Retrouve en toi ce que sont ces 4 fondamentaux de vie pour te baser dessus et, comme les 4 points de la pyramide qui se rejoignent en un, t'élever vers quelque chose de plus haut, de plus sage, de plus intelligent et de plus beau.